Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, ou plutôt bonsoir. Je vous dis bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs. Excusez-moi. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Je vous attends quelques instants, 2 à 3 petites minutes. Je vous attends quelques minutes, mesdames et messieurs. Je vais vous attendre en musique. Je suis parti prendre une vidéo chez Estelle Bina. Voilà, je suis parti prendre une vidéo chez Estelle Bina. C'est une vidéo de 5 minutes. C'est l'enterrement de Guy Brice Parfait Kolela. Et je vais commencer par une musique qui n'est pas mienne. Je vais signaler ça aussi. La musique n'est pas mienne, voilà. Donc, je n'ai pas eu le temps de l'écrire, mais la musique n'est pas mienne. Donc, nous allons commencer. Pendant 5 minutes, nous allons écouter, voilà, l'hymne qui a été chanté pour Guy Brice Parfait Kolela, mesdames et messieurs. C'est une vidéo que je suis parti prendre chez Estelle Bina Esti. On écoute. Duc Maus, bonjour. La musique n'est pas mienne, mesdames et messieurs. Bonjour Duc Maus. Tata Kolela Ouele. Aïe. Hectorine Ngaka. Bonsoir, Pacha Lumière Mort. Voilà Estelle Bina. C'est sa vidéo que je suis parti chercher. Bonsoir Hectorine. Tata Kolela Ouele. Il est enterré ici. Oui, Duc Maus. Il est enterré ici.
Tu vois, Bavon, il est là. Donc, il est enterré ici. Il y a l'autre là. Esti. Tu vois pas Bavon? Bavon, il est là. Et oui, c'est Christ. Il est enterré au Bourget. Il est enterré au Bourget. Tata parfaitement animé. Ati Congo de Teletomé. Ati Calabé Tobatomé. Ati Congo de Tobasalé. Ati Balabé Tobasalé. Voici Estelle Bina. C'est sa vidéo. Bon, mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. La messe est dite. Le président Guy Brice Parfait Kolela a été enterré aujourd'hui au Bourget. Je vous l'avais dit il y a 3 jours que je voulais faire, que je voulais intervenir entre mercredi ou jeudi. Mais comme il y avait des infos contradictoires, j'attendais pour en être sûr. Je savais que ça allait se faire aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, mesdames et messieurs? Comme d'hab, je dis, je ne fais pas des analyses, mais j'apporte ma réflexion. Oui, c'est la France. Dommage que ça se passe comme ça. Ce qui s'est passé aujourd'hui, mesdames et messieurs, est inconcevable. Mais on va y aller. On va y aller. Mesdames et messieurs, j'ai dit 2 Timothée 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mesdames et messieurs, nous nous sommes battus. Nous avons fait la campagne de Guy Brice Parfait Kolela. Nous nous sommes battus depuis le 21 mars, date à laquelle le président Guy Brice Parfait Kolela a été élu président de la République. Même si le pouvoir en face a fait ce qu'on appelle un hold-up électoral. Guy Brice Parfait Kolela est mort le 21. Je l'avais dit.
Personne ne m'avait écouté. On m'a lynché. Parce que je suis sapeur, parce que le sapeur n'avait pas l'info. Et après, tout le monde voulait maintenant courir derrière le 21. Parce qu'ils ont compris, il fallait attendre les tests. Il fallait que la science dise que ce n'était pas le 22 qu'il était mort, c'était le 21. Et tout le monde maintenant s'est rangé vers le 21. L'ironie du sort veut quoi, mesdames et messieurs? Guy-Brice Parfait Kolela est mort le 21. Le pouvoir en place ne voulait pas du 21, il voulait le 22. Il a été enterré aujourd'hui le 22, mesdames et messieurs. Nous sommes le 22, il me semble. Non, nous sommes le 21, l'ironie du sort. Il a enterré le 21, mais dans sa date de décès, c'est le 22. L'ironie du sort, normalement, vous voyez par exemple, nous avons dit qu'il est mort le 21. Il est enterré le 21, mesdames et messieurs, 10 jours, jour pour jour. Mort le 21, enterré le 21. Mais, sur sa plaque, ils ne veulent pas reconnaître qu'il est mort. Le 21, pour eux c'est le 22. Alors que la science, ici en France, les analyses ont dit quoi? Qu'il est mort le 21. Vous voyez, mesdames et messieurs, là où nous en sommes. Nous avons perdu l'occasion de nous unir, de nous réunir. Nous sommes partis dans des batailles d'ego surdimensionnées. J'avais dit qu'il fallait nationaliser ce combat-là. Non, on l'a politisé. Et les autres se sont accaparés ce combat. Pour rien, mesdames et messieurs, aujourd'hui, personne ne dira que nous avons gagné. Non, nous avons échoué. Il n'y a pas d'autosatisfaction. Il y en a qui sont en train de dire, mais oui, nous avons tenu 10 mois, mais pour quel résultat? Le résultat est le même. On aurait pu l'enterrer une semaine après sa mort. Nous avons tenu 10 mois, c'est ce qu'on dit, oui, nous avons tenu ferme. Mais oui, mais quel est le résultat? Il vient d'être enterré. Avec quelle date? Le 22. Non, nous avons retardé l'échéance pour qu'on arrive 10 mois à ce même résultat qu'on pouvait faire il y a 5 mois. On pouvait accepter. Nous avons chipoté autour d'une date. On s'est fixé sur le 21. Les décollés là veulent fixer 2 points. La date de décès et le prélèvement. Nous n'avons rien obtenu, mesdames et messieurs. La date de décès n'est pas inchangée, contrairement à la science qui a dit que Guy-Brice Parfait Kolela était mort le 21. La raison d'État a pris le dessus. 10 mois. Sur quelle date? Est-ce qu'il est enterré avec la date du 21? Non, il est enterré avec la date de décès du 22. Que le pouvoir du Congo avait dit qu'il était mort au Bourget le 22. La science ici en France a dit le 21. La raison d'État a pris le pas sur la science. Et dis-moi, alors, comment on peut dire que nous avons gagné? Nous avons gagné quoi, mesdames et messieurs? Comment on peut se satisfaire de ça? On s'est dit, mais oui, nous avons tenu, le pouvoir croyait, mais à la fin, et à la fin, après 10 mois, ces 2 femmes-là n'ont pas pu parler d'une seule voix. Lydie Kolela et Nathalie Kolela. Aujourd'hui, c'est Nathalie Kolela qui prend les choses en main. La veuve vient de gagner le bras de fer. Elle peut maintenant se refaire une virginité. Elle peut maintenant refaire sa vie. Et pendant ce temps, mesdames et messieurs, c'est un spectacle désolant que la famille Kolela inflige aux enfants de Guy-Brice Parfait Kolela. Les enfants ne sont pas là où on enterrait leur père.
Tout simplement parce que la veuve a tous les droits. Alors la famille Kolela, elle pouvait ne fût-ce que peser pour qu'on nous donne, pour qu'on puisse nous donner satisfaction, rien que pour la modification de la date. Pour le peuple, pour ce que nous sommes, nous avons pris des risques insensés. Nous nous sommes battus dans cette campagne-là parce que nous nous sommes dit que nous avons maintenant quelqu'un qui peut sauver le Congo. Et la famille Kolela nous fait quoi? Enterrer Kolela, c'est leur droit, parce que c'est leur famille, c'est leur enfant, c'est leur petit frère. Mais il fallait nous donner satisfaction. Le 21, ce n'était pas trop demandé, changer la date de décès. Nous nous sommes battus pendant 10 mois pour rien et la famille Kolela décide. Ce qui est tout à fait normal, qu'ils décident. C'est normal. Et nous, le peuple, on s'est battu pour quel combat? On s'est battu pour rien. On n'obtient rien après 10 mois. C'est le statu quo. Et qu'est-ce qui va se passer? Demain, quand les choses vont rentrer dans les normes, le linge sale se lave en famille. La famille Kolela pourra toujours discuter avec les enfants de Guy Brice-Paf parce que ce sont leurs enfants. Ils trouveront toujours intérêt d'entente. Il y a une question financière qui est là, il y a beaucoup d'argent qui est là maintenant. On donnera aux enfants et puis on fera la paix en famille. Mais pendant ce temps, nous nous sommes grillés pour rien. Je me suis grillé pour ce combat-là, mesdames et messieurs, et on n'obtient rien. Même pas la date du décès que la science a donnée. Et quelle science? La France. Et nous allons poursuivre quel combat? Et c'est pareil, j'ai des vidéos où j'avais demandé, où j'avais fait appel à ces combattants-là, d'aller voir si réellement, si c'est Guy Brice-Paf Kolela, mesdames et messieurs. Personne ne m'a pris au sérieux. J'avais dit que ce jour-là, il n'y aura personne. Qui a déjà vu ce corps? Qui a déjà vu si réellement c'est Guy Brice-Paf Kolela qu'on est parti enterrer? Même ses enfants n'ont pas vu leur père. Pour quelle raison? Parce que celui qui est là, c'est pas Guy Brice-Paf Kolela, mesdames et messieurs. Sinon, ils auraient permis, ils auraient accepté que les enfants de Guy Brice-Paf Kolela puissent aller voir leur père. Qui a une photo? Nous avons tous des smartphones. Qui, en dehors de la photo, la dernière vidéo que nous avons vue, la dernière image, qui a une image de Guy Brice-Paf Kolela? Qui? Que ce soit sa femme, qu'elle nous montre la photo qu'elle avait prise, même dans l'avion, pour dire, voici Guy Brice-Paf Kolela. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, mesdames et messieurs, ma réflexion. Tout ça pour rien. Nous nous sommes battus pour rien. Jour pour jour, le 21 mars, il a été enterré aujourd'hui, le 21 janvier. Jour pour jour, 10 mois, pour rien. Pour quel résultat? Pour être enterré. Avec quelle date? Le 22. Alors, si on considère qu'il est mort le 22, ce que je viens de dire, nous reviendrons sur la même thèse du Congo-Brazzaville, qu'il a été évacué parce qu'il avait le Covid. Demain, là, il y avait le corps. Nous n'avons pas su la vérité. Ils ont camouflé la vérité jusqu'à l'enterrer. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans 6 mois lorsque vous allez aller déterrer pour aller faire les tests d'ADN que vous aurez maintenant les résultats. On vous dira que celui qui est là, celui qui a été enterré, c'est Guy Brice-Paf Kolela. Vous n'avez jamais vu son visage. Ce qui revient à dire que je vous l'avais dit, je l'avais prévenu, ça y est dans mes précédentes vidéos, que le résultat de l'État français sera celui du même résultat qu'avait donné le Congo-Brazzaville, parce que nous sommes dans une raison d'État. On nous dira qu'il était mort du Covid. Et puis basta. Et celui qui est là, c'est Guy Brice-Paf Kolela. Basta. Et c'est fini, mesdames et messieurs.
C'est fini. Il est où le combat? Nous allons nous battre maintenant pourquoi? Pour continuer pour dire, ah oui, on a déjà tout, on a les ADN, on a le prélèvement. Mais pour faire quoi? Et nous allons encore travailler pour la famille Kolela. Nous allons nous crever nos culs. Et le dernier mot reviendra à la famille Kolela. Donc nous allons encore continuer ce combat-là pour chercher la vérité, pour aller chercher le prélèvement, pour aller ressortir le corps. Non, mesdames et messieurs, je pense que nous n'avons plus rien à faire sur ce combat-là. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, mesdames et messieurs. Je vous ai dit que nous devrons aller dans la compassion, pas dans la complaisance. Ne soyez pas complaisants. Qu'est-ce que nous allons... Je vous avais déjà dit qu'on n'avait rien à faire même à cet enterrement-là. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Katulenda twendi ku dijiko, katulenda twendi ku enterrement ko ya muntu to lombolo mona, katulenda dila mvumbi ko to lombolo mona. C'est pas possible. Alors, maintenant, on va continuer le combat lequel? Mais quel combat? Ça fait 10 mois. Qu'est-ce qu'on a gagné sur les 10 mois? Rien. Même pas la date de décès. Qu'est-ce qu'on va gagner dedans? Les prélèvements, ce sera pareil. On nous dira que c'est celui qui a été enterré. C'est Guy Brice Parfait Kolela. On laisse maintenant à la famille Kolela de gérer cette affaire. À la famille politique, Guy Brice Parfait Kolela avait des amis. Ce sont ceux-là qui l'ont entouré jusqu'au dernier, jusqu'à sa dernière demeure. Nous, de loin ou de près, nous n'avons jamais connu Guy Brice Parfait Kolela. On se retire, mesdames et messieurs. Nous, on prend du recul. On laisse Guy Brice Parfait Kolela avec sa famille politique Yuki, avec ses amis d'enfance, avec ses hommes politiques. Brigitte Mabonzo. Ce n'est plus notre problème, mesdames et messieurs. Le président de la République, lorsque Bouya avait perdu sa femme, le président de la République était là avec la première dame. Lorsque les Konzo étaient malades, le président de la République était là. Pour Guy Brice Parfait Kolela, qu'il considérait comme son fils. Il n'était ni à la veille, ni à l'enterrement. En quoi ça nous concerne? Quel est le combat? Dans la Bible, il est dit qu'il faut combattre le bon combat. Mais lequel? Nous allons encore nous battre pour quoi? Pour qui? Puisqu'à la longue, même si on continue de se battre, c'est pas nous qui allons décider, c'est pas nous qui aurons le dernier mot. Le peuple est lésé. Le peuple attendait. Ne fût-ce que changer la date. Parce que si on change la date, si c'est le 21, en ce moment-là, on remet en question le pouvoir qui a été confisqué par le gouvernement actuel. Parce que si on met le 21, ce qui signifie s'il était mort le 21, l'élection présidentielle du 21 mars est caduque. Or, ce n'est pas le cas. C'est une question d'argent. Pendant 10 mois, ils discutaient finances. Là, il y a maintenant beaucoup d'argent. Bonsoir, Nikez, Mayaka Cruz. C'est fini, mesdames et messieurs. Je vais être vache, un peu. Mesdames et messieurs, ce combat, pourquoi on ne l'a pas perdu? Parce que le combat était accaparé. On se net un moment par 2 énergumènes. Je dis bien par 2 énergumènes qui ont fait de ce combat leur combat. Un pasteur de l'autre côté et un combattant de l'autre côté qui se prenaient pour Samson. C'est leur combat, à eux deux. Ce combat-là, il est parti même jusqu'à Bobigny. Et pourquoi ce combat n'a pas continué jusqu'à l'enterrement? Pourquoi ils ne se sont pas battus jusqu'à l'enterrement? C'est leur combat, eux, un pasteur et un combattant qui se prenaient pour le vainqueur de tous les défis. Alors maintenant, demain ou après-demain, puis ce combat n'existe plus. En quoi ils vont désormais maintenant monnayer
puisqu'ils ont voulu faire ça, leur fonds de commerce. C'est devenu des consultants. C'est devenu des blogueurs à travers la dépouille de Guy Brice Parfait-Kolela. Maintenant que c'est fini, où se situe maintenant leur combat, mesdames et messieurs? Puisque c'était leur fonds de commerce. La dépouille de Guy Brice Parfait-Kolela. Je vais être vache. Lydia Kolela a commis des erreurs de communication. Pour une intellectuelle comme elle, comment elle peut donner, comment elle peut léguer tout un combat de quelqu'un comme de la carrure de Guy Brice Parfait-Kolela à une seule structure, aux combattants. Alors que dans un combat, il faut qu'il y ait aussi de la sagesse, de l'intelligence, de la ruse, de la subtilité. Trop de force tue la force, trop de violence tue la violence. Et finalement, on a laissé le combat, et puis ce sont deux individus qui se sont appropriés le combat. Mais aujourd'hui, qui vient de gagner, c'est le Cripple King. Le pasteur vient de gagner, puisqu'il est parti de l'autre côté, là où il y a l'argent. Et l'autre, il est resté à quai. Il va se contenter des miettes. Voilà comment nous avons perdu le combat, parce que nous avons des égos surdimensionnés. Tout le monde veut être leader. J'avais annoncé que c'était le 21. On m'avait lâché. On m'avait lynché. Aujourd'hui, tout le monde se bat maintenant pour cette même date que j'avais donnée le 21 mars. On a perdu 10 mois pour rien. J'avais demandé qu'on aille voir, qu'ils fassent le Saint-Thomas. Ils ne m'ont pas pris au sérieux parce que je suis sapeur. Le sapeur ne peut pas avoir l'info. Le sapeur est débile. Il est où le combat? Le dernier combat, c'était à Bobigny. Ils sont où les combattants? Ils sont où les intellectuels? Ils sont où les opposants? Ils sont où les indignés? Pardon. Est-ce qu'on peut encore parler de combat, mesdames et messieurs? Non. Le nzoïsme, par la voix de son créateur. Armand Mangione l'avait dit qu'il n'y a pas de combat. Il ne faut pas se leurrer, mesdames. Il est où le combat? C'est fini. J'ai dit que je vais être vache avec ma réflexion. Je le dis, je ne cesse de dire, de quitter le raisonnement pour aller vers la réflexion de tous les jours. Tanzambi, tous les jours, Tanzania, Tanzambi, faut ta banzaka. Talomba konzambi katurana mayila ma tous les jours. C'est pas mana matazakala pendant 30 ans, 40 ans. Babongo kakawana, c'est-à-dire kakaboule kakawana tu bouchakana baboule te. Non, il faut évoluer chaque jour. Aujourd'hui, c'est une réflexion. Demain, c'est notre réflexion. Parce que la réflexion du jour n'a rien à voir avec la réflexion de demain. Parce que la réflexion de demain, elle est encore indécise. On ne sait pas ce que demain sera fait, mesdames et messieurs. Le combat. Lequel? Il n'y en a plus. Je vais continuer. Nous nous sommes battus pour rien, mesdames et messieurs, pour arriver à ce résultat-là. 10 mois, jour pour jour, 21 mars 2021, 21 janvier 2022, avec mention, né le 6 août 1959, décédé le 22 mars, au lieu du 21 mars. Et là, la famille Kolela ne nous a pas rendu service. Elle pouvait peser, c'est dire que non, quand même, peuple, hein, Kani, analyse ça, chez le comme tout. Et vous battez le 21, tu le 21, non. Et là, il se joue quoi? Il fallait d'abord éliminer Guy Brice Parfait-Kolela pour laisser la place à son fils, Kiki. Le président de la République, quand je parle du Tour de France, il est en train de mettre les braquets doubles.
Il va maintenant à la vitesse parce qu'il sait que nous sommes désemparés, nous n'avons pas de leader. Il a sollicité les deux chambres, le Parlement et le Sénat, pour modifier l'article 157. Il a obtenu gain de cause. Maintenant, il va remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour l'enterrement de Guy Brice, parce que là, il va les nommer des députés, puisque là, les législatives arrivent. Vous verrez certains députés, Yuki, qui seront des députés, ceux-là qui ont pesé sur l'enterrement de Guy Brice, parce que là, c'était la condition pour être député, pour être conseiller, pour avoir quoi? Il faut peser de tout son poids, parce que ce dossier-là, il faut le terminer avant les législatives. Ce dossier-là, il faut le terminer avant l'élection présidentielle française. Macron a eu son enveloppe pour entériner cette affaire parce que Denis Sassou Nguesso ne prend pas le risque que cette affaire-là se fasse après l'élection parce qu'il ne sait pas qui sera président ici. Peut-être qu'avec une personne avec laquelle il n'a pas d'affinité. Donc il préfère tout miser sur Macron avant l'élection présidentielle. Il vient de boucler maintenant cette affaire-là. La raison du tas a pris place. Sur les élections législatives, vous voulez être des députés, il faut enterrer. Je n'ai pas envie d'aller avec les législatives, avec l'épée de Damoclès. Certains membres de Yuki ont pesé avec la famille de Kolela pour boucler aussi ce dossier. Guy Brice Parfait Kolela n'est plus. Il vient d'être enterré. L'article 157 a été modifié. Nous passons maintenant à la phase suivante. Les élections législatives. Il va nominer des députés qui seront la majorité au Sénat et au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et il ira encore vers ce Sénat-là et vers l'Assemblée nationale pour leur demander de créer un poste de vice-président. Ceux qui ont œuvré aujourd'hui pour l'enterrement de Guy Brice Parfait Kolela, mesdames et messieurs, ce sont les futurs députés de demain, les législatives. C'est les mêmes qui vont siéger, qui seront là. Effectivement, qui donneront un chèque blanc à Kiki Christelle. Là-bas, oui, ils diront oui pour la création d'un poste de vice-président. Nous nous sommes battus pour rien. Le crin, le destin de Kiki, le destin présidentiel de Kiki est en train de se dessiner. Parce que je ne vois pas qui va l'arrêter, à moins que c'est d'un coup d'État militaire. À moins que d'un soulèvement populaire, mesdames et messieurs, qui va l'arrêter. Qui va l'arrêter? Ouais. Oui, mais Geneviève Melonga, mais c'est même ça. C'est les mêmes. La même famille que là, nous nous sommes battus pour cette famille. Et on n'obtient rien, donc on ne peut plus continuer, donc ça ne sert à rien. On leur laisse en famille. Ils ont fait le deuil. Le linge sale se lave en famille. Ils ont assez d'argent pour partager avec tout le monde. Les législatives, vous verrez que il y aura quelques membres de Yuki qui vont y aller dans la mouvance présidentielle. Un député, il touche 8 000 €. C'est pas négligeable. Ils vont y aller. Et ils vont voter la création d'un poste de vice-président. Et la machine est en route, mesdames et messieurs. Et vous me parlez de combat. Lequel? Deux options maintenant. Le soulèvement populaire, puisque
le peuple est souverain au cas où un coup d'État. Mais qui va faire un coup d'État? Ce n'est pas les Mouchis qui ne se sont pas modérés. Ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir, c'est garder le pouvoir, peu importe. Qui va faire un coup d'État? Ce n'est pas les Mouchis. Tous ceux qui nous disent oui, au COI, ça c'est de la diversion, mesdames et messieurs. C'est pour nous divertir. Un militaire républicain, mesdames et messieurs, c'est le colonel Doumbouya, qui a écarté celui qui a fait de lui un colonel pour le bien du peuple. Il s'est dit non, le peuple est en train de souffrir. Il pouvait accepter tout ce que Alpha Condé lui a donné. Il a dit non, je suis républicain, le peuple. Il a pris le pouvoir, il a appelé la société civile pour qu'ils travaillent ensemble. C'est ce qu'a fait le président du Mali. Et le peuple est derrière lui, alors qu'il est militaire. Mais ils savent qu'il est venu pour le peuple. Et le peuple est derrière un militaire. Le peuple est derrière un militaire aussi en Guinée. Mais chez nous, qui va le faire? Qui va le faire? Ce n'est pas les Mouchis. Vous savez, mesdames et messieurs, il y a un célèbre ministre, je ne sais pas si c'est ministre ou bien député, je ne vais pas dire son nom, qui disait ceci à propos de Larry. Je connais mes frères et sœurs, Larry, mais c'est le président de la République. Donnez-leur 6 mois et vous verrez qu'il finira par oublier cette affaire. Il n'avait pas tort. Il a fallu 10 mois. Au lieu de 6 mois, qu'il avait dit 6 mois, je ne veux pas citer son nom, vous savez de qui je parle, de quel député, qui avait dit que je connais mon peuple, Larry. Après 6 mois, ça va se passer. Même pas 6 mois. On a fait 10 mois à peine. C'est fini. Ça se peut désormais dormir tranquille, mesdames et messieurs. Guy Brice a fait coller l'enterré avant l'élection de Macron. Il a bouclé toute cette affaire. Il n'y a plus de combat. Ces combats, il existe. Je ne pense pas. Nous nous sommes fait berner. Nous nous sommes battus. Il y en a parmi nous qui deviennent maintenant indésirables au niveau du Congo-Brazzaville parce que nous nous sommes battus pour la vérité, nous nous sommes battus pour un candidat. Mais ça fait partie de la vie, ça fait partie du combat, mesdames et messieurs. Il y a des hauts, il y a des bas. Je ne sais pas comment nous allons encore nous reconstruire, comment nous allons démarrer, comment nous allons partir. Mais que chacun de nous prenne ses responsabilités. Je l'avais dit que nous avons perdu là l'occasion de nous unir autour de Guy Brice Parfait Kolela. Autour de la dépouille de Guy Brice Parfait Kolela. Il est enterré. Ce qui viendra demain, les théories. Demain, on verra les analyses. Les gens vont faire des analyses, ils vont refaire l'enterrement, comme on dit, ils vont refaire le match. Mais c'est trop tard, mesdames et messieurs, c'est fini. C'est fini, la boucle est bouclée. Mesdames et messieurs, pardon. Denis Sassou Nguesso est en train de réussir. Il est en train de réussir tout ce qu'il a mis en place. Le plan Mouebara. À ce rythme-là, comme il avait dit qu'il préfère mourir au pouvoir que d'être arrêté, d'être enfermé, de partir comme une tombe muette, de ne rien dire. Je pense qu'à ce rythme-là, si ce n'est pas un coup d'État, si ce n'est pas les nordistes qui vont l'arrêter, mesdames et messieurs, Hitler
version 2021, Hitler du Congo. Nous risquons, mesdames et messieurs, de ne jamais, si on ne fait pas attention, de le traîner en justice. Il risque de mourir tel qu'il le souhaite, sans être arrêté, sans rendre des comptes. Et il léguera toute cette merde à son fils. Comme on dit à chacun sa merde. C'est son fils qui va maintenant gérer cette merde-là, s'il meurt. Il aura fait sa part. Mais je pense que là, mesdames et messieurs, oui, le chef de l'État vient encore de gagner un combat. C'est fini. Il a réussi. Maintenant, il va récompenser. Et après, il va accélérer. Nous sommes autour de France. C'est la montagne. Il va accélérer parce que c'est là où se gagne le Tour de France, la montagne. Il va accélérer. Et puis c'est fini, mesdames et messieurs. Je vous ai dit deux options. Un soulèvement populaire, un coup d'État. Il n'y a que deux options. S'il n'y a pas ces deux options, le fils accédera au pouvoir. Voilà la réalité du Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs, de ceux qui nous dirigent, de ceux qui nous gouvernent. C'est ce que j'appelle le PCT, le parti des cons et des crêtres. Voilà. Ce parti est en train de tout piétiner. Quand on regarde, mesdames et messieurs, il y a des gens demain qui iront travailler dans ce gouvernement-là. Ce gouvernement qui n'est pas républicain, qui ne travaille pas pour les intérêts du Congo. Mais il y aura des larés, il y aura des sudistes. Bako salamuna, batajame salagwane nukwenda. Kolela, mesdames et messieurs, ce sera maintenant un lointain souvenir. Balare mboban jimbagana. Babachaka kwa umusala. Bubabaga na bimfum bubaga na place. Oye, oye. Mbobago sala. Ils iront travailler, mesdames et messieurs. Vous verrez que Yuki, quelques membres de Yuki, vont intégrer la mouvance présidentielle. C'est ça le Lari Congo d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous apporte ma réflexion. Le président Guy Brice Parfait Kolela, qui était décédé le 21 mars 2021, vient d'être enterré le 21 janvier 2022, 10 mois jour pour jour. L'histoire retiendra une seule chose, mesdames et messieurs. Une seule chose. Que le nom de Kolela restera aussi à jamais aggravé, en bon ou en mauvais, dans l'histoire de la mémoire collective des sudistes. Est-ce que le bilan de Kolela est flatteur? Est-ce que les Kolela, c'est un bon héritage pour nous? Est-ce qu'on va juger le père? Est-ce qu'on va juger le fils? Le fils est parti dans la paix, mesdames et messieurs. Il est mort en soldat en voulant sauver le Congo. Mais nous avons failli. Nous avons failli parce que nous sommes des traîtres. Parce que c'est nous, encore au sud, qui donnons de l'énergie à ces nordistes. Le nord n'est rien sans le sud. Le pouvoir de Sassou n'est rien sans la complicité des sudistes. Et nous continuons. La preuve, on enterre un père sans ses enfants. Les Kolela, ils ont enterré un Kolela sans les enfants de Kolela.
Ils ont préféré privilégier la veuve que de donner satisfaction aux enfants qui voulaient voir leur père, qui ne reverront plus. La veuve Nathalie, mesdames et messieurs, elle refera sa vie. Quel est le regard maintenant de ces enfants-là par rapport à leurs grands-parents, par rapport à leurs tontons? Comment ils vont se reconstruire? Je ne sais pas. Nous avons commis des erreurs dans cette campagne. Nous avons commis des erreurs jusqu'au jour que chacun assume. Que chacun assume ses responsabilités, que chacun assume ses failles et que chacun de nous travaille. Et si demain, nous devrons encore repartir sur un autre combat, parce qu'il y a un autre combat qui est là, c'est celui d'empêcher le fils du président de la République de devenir le prochain président du Congo. C'est ce combat-là qui nous reste. Le combat de Guy Brice-Parfait ce collet-là est enterré aujourd'hui, mesdames et messieurs, il n'y a plus de combat. C'est maintenant un combat des avocats. C'est un combat judiciaire qui ne nous concerne plus. Un autre combat nous attend, empêcher le fils du président de la République de devenir le énième président de la République du Congo. Que chacun de nous travaille de son côté et on verra si on peut repartir vers l'unité. Mesdames et messieurs, je n'ai pas mâché mes mots parce qu'il est écrit dans la Bible. Mon oui doit être un oui, mon non doit être un non. Je ne suis pas dans la complaisance, je suis dans la compassion. Ceux qui vont se sentir blessés par rapport à ce que j'ai dit la vérité. Si vous fuyez la vérité vous affranchira. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir et peut-être à demain, si Dieu le veut, parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Merlin Kwame, merci. Mbembe Luku, merci. Willy Negrete, merci. Huguette Nganga, je vous dis merci à tout le monde. Et à demain si Dieu le veut. Merci. Allez, au revoir.